Bonjour les beaux joyaux et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter le coaching de l'âme, les cartes oracles de Denise Linn. Alors c'est un jeu qui est quand même assez ancien, mais je vais vous le présenter parce que je l'aime bien. Et oui. Donc, ce sont des cartes oracles, donc vous pouvez les utiliser un peu comme vous le souhaitez finalement, bien que ce sont des cartes où en fait l'âme a envie de nous faire passer un message et avec ces cartes vous allez pouvoir vous connecter à votre âme pour voir le message qu'elle a envie de vous faire passer. Donc ce que votre âme veut que vous sachiez. Un jeu de 52 cartes avec un guide d'accompagnement. Bon, c'est pas un nouveau jeu, hein, ça c'est sûr. Alors, les cartes oracles, le coaching de l'âme, de l'auteur à succès et guérisseuse Denise Linn, vous permettent d'établir une connexion directe à l'âme. Le jeu de cartes et le livret d'accompagnement peuvent être utilisés pour faire des lectures remarquablement précises et significatives, que ce soit pour vous, vos êtres chers ou vos clients, en plus de vous aider à atteindre le sacré au fond de vous-même. Vous finirez par découvrir ce que votre âme veut que vous sachiez dans vos relations, votre carrière, votre créativité et même votre avenir. Chaque carte est rehaussée d'une magnifique illustration et contient un message positif qui peut vous aider à recevoir une profonde guidance spirituelle de votre moi supérieur. Je pense qu'on le trouve encore sur Amazon, me semble-t-il, si pas à checker, je ne sais pas vous dire. C'est vrai que, en tout cas, c'est vrai que quand l'âme a quelque chose à vous faire passer, c'est vrai que ce sont des cartes qui sont extrêmement précises. Ça me fait penser qu'il y a une carte qui est là et qui est sur mon hôtel et je vais vous la montrer. Je reviens tout de suite. Je reviens. Alors, voilà, c'est pas très loin. Ce qui se passe en fait, c'est que il y a quelques jours, j'étais en train de faire une guidance. Euh, une guidance et puis après je me sentais angoissée, donc je me suis dit, Steph, faut que... En fait, je respirais pas bien. Voilà, j'avais comme un début de spasmophilie qui commençait. Et il y a une carte dans la guidance qui n'était pas destinée à la guidance que j'étais en train de faire. Et j'aurais dû, là, et je l'ai arrêtée, hein, ne vous inquiétez pas, parce que quand on est dans un état un peu de stress comme ça, ben, ça sert à rien de faire une guidance, tout simplement, parce que ça n'aura pas un bon impact sur la guidance que l'on fait. Donc j'ai annulé cette guidance. Euh, et pendant que je la faisais, du coup, comme sur le moment, je suis un bélier, hein, donc je persiste à faire cette guidance. Et du coup, j'ai compris que le message qu'on a envoyé, c'était pas pour les personnes qui étaient intéressées, mais c'était pour moi. Et j'ai reçu cette carte-là. Paix, je respire profondément, sachant que tout va bien dans mon univers. Et j'avais besoin d'un message comme ça parce que je m'éparpillais dans mes pensées. J'avais une énergie en fait de dingue. J'avais une énergie de dingue. C'était le lendemain, enfin c'était le 1er mai. Donc c'était vraiment au portail énergétique de Beltane. Et je sais que j'ai reçu beaucoup de choses durant cette nuit où le voile entre les deux mondes était beaucoup moins épais que d'habitude. Hein. Donc c'est la nuit de printemps-été qui correspond à celle d'automne-hiver pour Samhain. Donc c'est pareil pour Beltane. J'ai ressenti énormément de choses. C'était une nuit qui était très imprégnée en énergie puissante. Et le lendemain, moi, je les ai reçues, mais voilà, quoi, ça s'est amplifié. Et du coup, à un moment, j'avais du mal à respirer. Et du coup, ben voilà. Voilà, là, mon âme m'a envoyé ce message et c'est un message qui correspondait. Je savais qu'il était pour moi, clairement. Donc voilà. Ainsi, ben, vous voyez un peu le style d'illustration, mais de toute façon, je vais vous les montrer. Donc, on va commencer quand même. Donc, on a cette boîte classique en dur, comme on dit, en dur. Et donc, on a... Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ah, il y a un livret. Et oh là là, décidément. J'avais mis le livret de côté parce qu'il y a des tirages qui sont très intéressants. Alors, je reviens. Me voilà. Je ne vous quitte pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Steph, elle est là. Donc, on a un petit livret et on a donc les cartes. Alors, oui, je l'avais mis de côté
pour revoir un peu les tirages parce qu'ils sont très intéressants. Donc, on a le guide d'accompagnement, on a la table des matières, pardon. Voilà, on a une introduction. Voilà, savez-vous ce que votre âme essaye de vous dire en ce moment même? Êtes-vous conscient que vous recevez quotidiennement une guidance intérieure? Savez-vous qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici-bas et ce qu'est votre mission de vie? Et là, les cartes oracles, le coaching de l'âme peuvent répondre à ces questions en vous offrant un accès direct au message authentique de votre âme, etc. etc. L'âme aime la vérité. On a tout un texte. Alors, qu'est-ce que l'âme? Ça, c'est toujours intéressant parce que ça reste une réponse qui est même quand même très vague finalement. Donc, c'est bien. Comment utiliser les cartes oracles? Centrez-vous, remplissez vos cartes d'amour, brassez les cartes, pigez des cartes, interprétez les cartes. Et on arrive au tirage. Et moi, je peux vous dire qu'ils sont très intéressants. Si vous avez ce jeu, jetez un œil. Moi, je trouve que ça vaut la joie, comme je le dis. Donc, il y a le tirage à une carte. On demande quelle qualité mon âme veut-elle que je renforce afin d'aboutir à un résultat positif concernant une situation. Déjà, ce tirage-là, moi, je le trouve très intéressant. Je ne l'ai pas mis en rose, mais après, je vais aller le mettre en fluo. Ensuite, on a une introspection spirituelle au quotidien. Dès le lever, choisissez une carte pour... Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. C'est la consultation spirituelle qui est un tirage à 3 cartes. Et la carte 1, c'est ce qui doit être guéri. Donc c'est la carte de blocage. Elle indique le domaine sur lequel il faut travailler afin de résoudre le problème. La deuxième carte, c'est comment résoudre le blocage. C'est la carte de guérison qui aide à éliminer les obstacles. La carte 3, c'est le résultat futur, tout simplement. Donc voilà, c'est un tirage en 3 cartes. Et l'ongle là derrière, ici, pardon, elle explique à quoi ça correspond. Et là, le tirage prendre une décision, qui est très intéressant. Prendre une décision, à choisir entre plusieurs options dans votre vie. Voilà, il est très bien aussi. Il y a le message de vos guides spirituels. On pose une question à son guide, à ses guides, et puis on est prêt à savoir ce qu'ils veulent nous dire. Et donc, il faut tirer 5 cartes. Franchement, il est top ce tirage-là aussi. Et puis, on a directement donc les significations des cartes, voilà, qui sont faites. Je tombe comme par hasard sur ce... Voilà. Donc, on a la carte de l'amour, puis il est marqué ce que la carte signifie, ce que votre âme veut que vous sachiez, donc ce que la carte signifie, ce que votre âme veut que vous sachiez, et puis une affirmation. Et ce sont des affirmations positives, et moi je trouve le livret très bien fait. Alors c'est pareil pour toutes les cartes, ce que la carte signifie, ce que votre âme veut que vous sachiez, et une affirmation. Et ça fait du bien, j'avoue, de lire comme ça les cartes. Autant on peut un peu essayer, on peut utiliser ces cartes à l'intuition. Sérieusement, elles sont faciles d'accès à l'intuition, franchement. Mais moi, j'aime bien utiliser le livret parce qu'il est vraiment bien fait. Voilà. Il a des tirages intéressants. Et après, d'ailleurs, on va tirer une carte pour, quand vous regardez cette vidéo, le message à vous faire passer. Et on regardera avec le livret, comme ça, vous avez une idée de la manière dont elle interprète les cartes. Voilà. Excusez-moi. Alors, il y en a le dos des cartes, qui est un dos qui est quand même très mignon. Moi, j'aime bien, avec cet oiseau. Moi, j'aime beaucoup. Et les couleurs aussi. La tranche n'est pas dorée, métallisée, etc. etc. Vu que c'est quand même un jeu assez ancien, je pense qu'il n'y avait pas encore spécialement des lames dorées ou argentées, etc. Alors, donc cette carte-là, eh bien, vous l'avez vue. De toute façon, je pouvais la retirer de mon hôtel parce que, bon, voilà, j'en ai fini avec cette paix. Enfin non, je veux toujours être en paix, évidemment, mais je veux dire, j'ai bien reçu le conseil de mon âme. Si vous avez envie de faire pause pour lire les phrases qui sont là en dessous, n'hésitez pas.
C'est des dessins qui sont très simples, mais en même temps qui vont très bien avec, avec la phrase positive et le mot-clé. C'est simple, mais c'est juste pour moi. Voilà, je préfère préciser pour moi. Et puis, il parle de tout, vous voyez, de plaisir, d'enjouement, de grâce, de silence, de paix, de percée. Enfin, vous voyez, c'est quand même... c'est un jeu qui est très complet, de purification, d'acceptation. Moi, je trouve que c'est un jeu très complet, un jeu d'accompagnement de tous les jours qui fait beaucoup de bien, effectivement, que voilà, je pense que je vais pas dire que notre âme nous parlerait de cette façon-là parce que elle communique de différentes façons avec nous, mais à travers ces cartes-là, le message passe très bien. Voilà. Je peux vous le dire que je me suis très vite calmée hein, quand j'ai reçu cette carte ce message de mon âme, je me suis très très vite calmée. J'ai fait une petite méditation, j'avoue, pour aussi redescendre un peu le niveau de stress que j'avais. Mais c'est vraiment... j'ai répété cette phrase plusieurs fois, et puis j'ai inspiré profondément, expiré lentement, et ça a très vite agi. Donc moi je vous conseille vivement ce jeu, qui est très simple. Allez, les illustrations, moi je vais être franche avec vous, elles ne payent pas de mine pour moi. Voilà, on n'est pas dans du waouh, on n'est pas dans de l'art exceptionnel. Mais j'aime beaucoup ces cartes et j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. J'aime beaucoup. Et on va faire maintenant, on va tirer, je vais tirer une carte. Voir quel est le message. Après, oui, vous allez me dire, c'est un peu délicat parce que on a tous des âmes différentes. Donc, je peux pas vous faire passer un message qui serait pas... Qu'est-ce qu'ils font mes cheveux? Je pourrais pas vous faire passer un message parce que une âme ne va pas dire la même chose à quelqu'un et puis l'âme de quelqu'un d'autre, oui, ne va pas dire la même chose. Donc c'est pas grave, je vais prendre une carte qui, ben voilà, aventure. Je choisis vraiment consciemment. Je choisis la carte de l'aventure, qui est celle-ci. De nouvelles expériences merveilleuses remplissent ma vie. Et puis figurez-vous que ça correspond tout à fait à ce que je vis pour le moment, évidemment. Même quand on choisit consciemment, c'est clair qu'il y a des choses les cartes disent vrai, même quand on choisit consciemment, croyez-moi. Donc, dans Aventure, voilà. Ainsi, je vous lis un peu. C'est pas spécialement pour vous le message, je dirais plutôt que c'est pour moi. Mais voilà, je vais vous montrer la carte et... comme ça vous permet de savoir si la façon dont les phrases sont tournées, ça vous parle ou pas. Voilà. Alors, ce que la carte signifie. Prenez des risques. Vous êtes à l'orée de nouvelles frontières et d'une période d'expansion. Allez au-delà des limites que vous vous êtes imposées à vous-même. Regardez le monde autour de vous sous un regard nouveau et différent. Quelque chose d'excitant est sur le point d'arriver. Cool! Ce que votre âme veut que vous sachiez. L'aventure implique des risques. Et sans eux, l'existence peut devenir stagnante et terne. Si votre vie semble banale sous certains aspects, soyez prêt à prendre des risques et à essayer quelque chose de nouveau. N'attendez pas qu'une occasion incroyable se présente. Commencez par de petites aventures et elles mettront en place une dynamique qui en attirera de plus grandes et de plus intrépides. Essayez de changer votre couleur ou votre coupe de cheveux, ou empruntez un trajet différent pour vous rendre au travail. Si vous êtes timide, abordez un étranger et engagez la conversation. Si vous prenez suffisamment de petits risques, votre vie deviendra bientôt une grande et trépidante aventure. L'affirmation « De nouvelles expériences merveilleuses remplissent ma vie ». C'est simple et efficace, ça va droit au but. Pour moi, c'est très bien dit. Et ce sont des cartes, des fois, où on a besoin de recevoir des messages comme ça de temps en temps, quelques fois par semaine, moi je trouve. Donc voilà, si le jeu, il vous attirait peut-être pas au départ, et puis maintenant peut-être. Enfin, faites comme vous le sentez, évidemment. C'est vous qui voyez. Hein, si vous pensez qu'il pourrait être bien.
pour vous accompagner dans votre vie ou pas. C'est vous qui sentez, qui savez ça. Moi, je vous partage les jeux que j'ai et avec lesquels j'aime travailler, tout simplement. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Restez dans des ondes positives. C'est pas toujours évident, mais on fait du meilleur qu'on peut finalement, du mieux qu'on peut, pardon. Alors, je ne parle pas très François aujourd'hui. Et moi, eh bien, on se revoit très bientôt. Qu'est-ce que vous en dites pour d'autres vidéos? Allez, prenez soin de vous. Bisous lumière.